Récemment, Rue est devenue le centre d'attention sur les médias sociaux. De nombreuses personnes ont partagé de vieilles notices nécrologiques, laissant croire qu'elle venait de mourir. On sait qu'avant sa mort, Rue McClanahan, la célèbre actrice, a révélé des informations choquantes sur les Golden Girls. De nombreux fans sont curieux de savoir ce qu'est cette information choquante. S'agit-il de ce que nous soupçonnons depuis longtemps? Découvrons-le. Pour mettre la carrière de Rue en perspective, Rue McClanahan est passée de la vibrante scène théâtrale new-yorkaise au monde glamour de Hollywood. Comment s'est déroulé ce saut? A-t-elle rencontré des obstacles? Sans plus attendre. Voici la réponse. Lors de la représentation de la pièce Tonight in Living Color sur Off-Broadway en 1969, Rue McClanahan a donné une performance dramatique qui a attiré l'attention du producteur de télévision Norman Lear. Son interprétation de Vivian, la charmante et maladroite meilleure amie de Bea Arthur dans la sitcom Maude sur CBS de 1972 à 1978, a laissé une telle impression sur Lear qu'il a décidé de la faire jouer dans The Golden Girls, une comédie révolutionnaire qui a débuté en 1945. Dans son éloge des débuts de la série sur NBC, Rosenberg la qualifie de joyau pour sa représentation réaliste des femmes âgées, tout en faisant rire. Il a également noté que Mme McClanahan paraissait bien plus jeune que ses 51 ans, âge considéré comme le meilleur de sa carrière. Il est intéressant de noter que Mme McClanahan avait été choisie à l'origine pour jouer le rôle de Rose, un personnage naïf et gentil. Betty White, quant à elle, avait été choisie pour incarner Blanche, une femme charmante et frappante. Cependant, Jay Sandrich, le réalisateur du premier épisode de The Golden Girls, a suggéré que les deux femmes échangent leur rôle. McClanahan a tout de suite senti qu'elle était plus à même d'incarner Blanche. Le reste de la distribution comprenait Bea Arthur dans le rôle de l'intelligente Dorothy et Estelle Getty dans celui de la mère colérique de Sophia, formant ainsi un quatuor remarquable. Le rôle de Blanche Devereaux, une belle du Sud audacieuse et amoureuse, a donné à McClanahan de nombreuses occasions de briller. Lors d'une interview en 1946, elle a exprimé son désir de jouer ce rôle parce qu'elle trouvait amusant d'incarner une belle du Sud. L'alchimie parfaite de McClanahan avec le rôle a contribué à faire de Blanche une figure légendaire de la télévision, avec des moments mémorables comme siroter des mimosas et s'embrasser sur des oreillers, reflétant le sarcasme et l'esprit du personnage. La relation de Mme McClanahan avec Blanche ne s'est pas arrêtée à l'écran. La série lui a permis de conserver plus de 500 tenues magnifiques et parfois provocantes de Blanche, qu'elle range soigneusement dans un placard conçu sur mesure dans son appartement de Manhattan. Cependant, en dehors de The Golden Girls, qui était exactement Rue McClanahan et comment le fait d'avoir incarné pendant 7 ans cette belle du Sud, sûre d'elle et égocentrique, a permis à Rue McClanahan de se forger une image plus forte d'elle-même, même en dehors de l'écran? Jetons un coup d'œil sur le passé et les débuts de Rue McClanahan. Les débuts de Rue McClanahan Eddie. Rue McClanahan, née le 21 février 1934 dans la petite ville de Hilton, Oklahoma, est la fille de Dreda Ruanell, une cosmétologue créative, et de William Edwin Bill McClanahan, un éminent constructeur. Son nom unique est une combinaison des deuxièmes prénoms de ses parents, et elle est souvent appelée simplement Rue en raison d'une expérience indésirable, impliquant le nom Eddie lorsqu'elle a reçu un avis de recrutement qui était destiné aux hommes. Les origines familiales de Rue sont diverses, avec des racines choctaw et irlandaises, mais elle a été élevée dans la religion méthodiste et a toujours été fière de sa foi. Elle a déclaré un jour « Je ne peux pas comprendre d'être membre d'une autre religion que l'Église méthodiste. C'est tellement confortable et facile, et vous pouvez être vous-même dans le culte sans aucune contrainte. Je suis très fier d'être membre de l'Église méthodiste. » Outer, son arrière-grand-père, un Choctaw nommé Running Hawk, est devenu un symbole de fierté dans sa famille. Elle a parlé de son arrière-grand-père, Running Hawk, un Choctaw, dans son livre de 2007 intitulé « My First 5 Husbands and the Ones Who Left », Mes 5 premiers maris et ceux qui sont partis. Dès son plus jeune âge, Mme McClanahan a fait preuve d'un talent exceptionnel, tant dans les études que dans les arts. Au lycée Ardmore, dans l'Oklahoma, elle se distingue par ses talents d'actrice et remporte une médaille d'or en art oratoire, démontrant ainsi son intelligence et son charisme sur scène. Sur le plan académique, elle a été admise à la National Honor Society.
Après avoir obtenu son diplôme, elle s'est inscrite à l'université de Tulsa, où elle a obtenu une licence en allemand et une mineure en théâtre. Pendant ses études, Rue a également été active au sein de la sororité Kappa Alpha Theta, où elle a occupé le poste de vice-présidente et a développé ses compétences en matière de leadership. Madame McClanahan a étudié l'art dramatique à l'Actors Studio et a fait ses débuts professionnels en 1957 à Leary Theatre en Pennsylvanie, où elle a joué le rôle de Rachel Brown dans la pièce Inherit the Wind. Sa passion pour la comédie s'est manifestée dans la suite de sa carrière, puisqu'elle est devenue l'une des actrices les plus demandées à la télévision. À partir de là, sa carrière a commencé à McClanahan à déménager à New York. Comment ce voyage a-t-il commencé? New York est-il le bon endroit pour Rue McClanahan? Restez à l'écoute pour les réponses. Sa carrière a commencé. La même année, elle commence à jouer dans des pièces off-Broadway, ce qui lui donne l'occasion de se perfectionner devant un public enthousiaste dans un cadre théâtral. Malgré cela, elle ne fait ses débuts à Broadway qu'en 1969, lorsqu'elle interprète le rôle de Sally Weber dans la première production de Jimmy Shine, une pièce écrite par Murray Chisgall et John Sebastian. Le moment où elle est montée sur scène avec Dustin Hoffman, qui jouait le rôle principal, a marqué une étape décisive dans sa vie professionnelle. Malgré cela, elle commence sa carrière à la télévision au début des années 1970, lorsqu'elle obtient le rôle de Carolyn Johnson dans le feuilleton populaire Another World, Superstation, qui a duré de juillet 1970 à septembre 1971, a été le catalyseur de son ascension vers la célébrité sur le marché de la télévision de jour. McClanahan a fait une transition en douceur entre son rôle de Margaret Jarden dans Another World et son rôle de Margaret Jarden dans Where the Heart Is, un autre feuilleton. Outre son rôle dans l'épisode légendaire de All in the Family de 1972 intitulé The Bunkers and the Swingers, McClanahan est également apparue dans l'épisode. Avec Vincent Gardenia, elle a joué le rôle d'un couple d'échangistes qui entre en contact avec la famille naïve des Bunkers dans le contexte du rôle. Il s'agit de sa première incursion dans la télévision grand public. Et c'est là qu'elle s'est fait remarquer par son sens de la comédie. La carrière de McClanahan à la télévision a décollé à la fin de l'année, en grande partie grâce à son travail avec Bea Arthur dans la comédie révolutionnaire Maude. Les fans ont été complètement séduits par l'interprétation de Vivian Cavender, la meilleure amie d'Arthur qui ne mange pas ses mots et qui est une femme gentille, mais maladroite. Avec l'arrivée du Dr. Arthur Harmon, le voisin de Maude, interprété par Conrad Bain, qui est devenu son mari. Sa situation s'est encore compliquée. Il est impossible de nier le lien qui existait entre McClanahan et Arthur, puisque leur combinaison comique a duré tout au long des épisodes de The Golden Girls. Après le succès de McClanahan dans Maude, Norman Lear a créé une sitcom unique pour elle, Apple Pie, qui portait son nom. Bien que la série ait suscité de grandes aspirations, elle n'a été diffusée que pendant 2 épisodes au total avant d'être annulée. Malgré cela, McClanahan a déclaré plus tard dans une interview qu'elle avait été engagée dans un second pilote de Lear, qui s'appelait The Baxters. Cependant, on ne sait pas si elle a effectivement tourné l'épisode ou si elle a seulement envisagé de le faire. Le fait que la collection de McClanahan contienne un classeur de scénarios portant le titre The Baxters est une source de curiosité, car cela suggère qu'elle a peut-être participé à la production. Comment ont évolué ses contributions et son engagement dans la profession d'acteur? Qu'est-ce qui l'a aidé à devenir l'actrice aimée et emblématique qu'elle est aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Les débuts de la carrière de Rue McClanahan 1. Dans la série télévisée Mama's Family, Rue McClanahan a joué le rôle de Fran Crowley, la sœur célibataire et délicate sur le plan émotionnel de Thelma Harper. Le personnage fougueux de Vicki Lawrence, de 1983 à 1990, McClanahan était un personnage incontournable de la série. C'est grâce à cette performance que McClanahan est devenu un nom connu dans l'industrie de la télévision. Fran, une journaliste du journal local connue pour son franc-parler, a apporté un ton excentrique et hyper critique à la série. Au cours des 2 premières saisons de Mama's Family, McClanahan a été rejointe à l'écran par Betty White, qui apparaîtra plus tard dans Golden Girls. White jouait le rôle de la fille d'Ellen Thelma dans la série. Mama's Family a finalement été remise à l'antenne en syndication, bien que NBC ait annulé la série. Cependant, McClanahan et White n'en font plus partie, car ils sont destinés à un succès bien plus grand dans une autre comédie bien connue diffusée à la télévision.
McClanahan s'est fait connaître dans le monde du spectacle entre 1985 et 1992, grâce à son rôle de Blanche Devereaux dans la série télévisée The Golden Girls, Dorothy's Born to be Arthur. Rose Nealon de Betty White et Sophia Petrillo d'Estelle Getty étaient ses amies, proches, et ses colocataires dans le manoir que possédait la belle du Sud Blanche, obsédée par le flirt et les hommes. Chacune de ces femmes était interprétée par une actrice différente, grâce à son charme, à son assurance et à sa joie de vivre sans complexe. Blanche, incarnée par McClanahan, est devenue célèbre. In Outer, McClanahan a été reconnue pour son travail dans The Golden Girls, qui lui a valu 4 nominations pour l'Emmy Award de la meilleure actrice principale dans une série comique. Sa prestation dans la série a attiré beaucoup d'attention. Elle a également reçu le prix convoité en 1997, s'imposant ainsi comme une figure de proue dans l'histoire des comédies télévisées. McClanahan, l'un des personnages les plus reconnaissables de la télévision, a pris vie grâce à la représentation innovante de la vie brillante et épanouissante des femmes âgées, ainsi qu'à l'écriture brillante de la série. Après le succès des Golden Girls, McClanahan a continué à démontrer son charisme et son sens de l'humour dans la série dérivée The Golden Palace, diffusée de 1992 à 1993. Dans cette série, elle reprend le rôle de Blanche. Dans sa longue et fructueuse carrière de comédienne, Rue McClanahan a connu un immense succès. Tout au long de sa carrière, Rue McClanahan a montré qu'elle possédait un éventail extraordinaire de capacités, allant bien au-delà de son brio comique dans The Golden Girls. Non seulement son sens de la comédie lui a valu une formidable reconnaissance, mais elle a également joué plusieurs rôles dramatiques et de caractère dans des films d'instruction. McClanahan a fait un caméo dans le court-métrage instructif Slight Drinking Problem, sorti dans les années 1970. Dans ce film, il partage l'affiche avec Patty Duke, qui joue le rôle d'une épouse confrontée à l'ivrognerie de son mari. McClanahan jouait le rôle du dirigeant d'une organisation Al-Anon. Quelques-unes des premières tentatives de McClanahan pour aborder des sujets plus sombres ont été faites dans cette pièce. Elle a fait ses débuts dans l'industrie cinématographique avec le film The Rotten Apple, sorti en 1961, puis a joué dans Walk the Angry Beach, sorti en 1968. Elle a ensuite démontré que ses talents de comédienne pouvaient être aussi fructueux sur grand écran qu'à la télévision, en dirigeant la distribution de la comédie à succès Comedy Out to Sea, sorti en 1997. Dans ce film, elle partage l'affiche avec Jack Lemmon et Walter Matthau. Malgré cela, elle a joué plusieurs rôles notables et variés à la télévision. Elle a démontré ses talents d'actrice dans le téléfilm The Dreamer of Oz, sorti en 1990. Elle incarne Matilda Joslyn Gade, la belle-mère progressiste de Elle. Frank Baum, l'auteur du Magicien d'Oz. Elle a fait des apparitions mémorables en tant qu'invitée dans des programmes télévisés de premier plan, tels que She Wrote et New Heart, où elle a impressionné les téléspectateurs par son charme unique et son sens de l'humour hilarant. Au début des années 90, Madame McClanahan est apparue dans la trilogie Children of the Bride, composée de 3 films, Children of the Bride, 90, Baby of the Bride, 1991, et Mother of the Bride, 1993. Dans ces films, elle joue le rôle de Margaret Becker, une grand-mère dont la vie est entourée par le chaos et la joie des mariages de ses enfants adultes. Madame McClanahan est une actrice qui a prêté sa voix à Scarlett dans l'émission spéciale de Noël Annabelle's Wish, diffusée en 1997, et à la grand-mère de Steve dans l'émission spéciale Blue's Big Treasure Hunt, diffusée en 1999 et dérivée de l'émission populaire pour enfants Blue's Clues, dans l'épisode de la série animée intitulée Doctor, Octopus Armed and Dangerous. Elle a interprété la voix de la puissante et riche Anastasia Hardy dépeinte dans Spider-Man. Dans le film Starship Troopers, sorti en 1997, McClanahan a démontré sa flexibilité en jouant un rôle peu connu mais essentiel, celui d'un professeur de biologie dans un lycée. Bien qu'il soit sur scène, McClanahan n'a jamais cessé de s'amuser. C'est en 1969 qu'elle fait ses débuts à Broadway dans la première production de Jimmy Shine, bien que sa carrière à Broadway ait commencé à s'épanouir dans les années 2000. Dans la reprise de The Women qui a eu lieu entre 2001 et 2002, elle a partagé l'écran avec Cynthia Nixon et Jennifer Coolidge. L'opportunité de remplacer Tammy Grimes dans le rôle de Hannah Warren dans California Suite de Neil Simon lui a donné une occasion supplémentaire de démontrer sa capacité à donner de l'individualité à ses personnages en utilisant l'humour et la vivacité d'esprit.
Elle a fait équipe avec Mark Hamill pour la production de Six Dance Lessons in 6 Weeks, qui a eu lieu au Coconut Grove Playhouse à Miami en 2003. Cela dit, elle a finalement conclu qu'elle ne souhaitait pas faire partie de la pièce lorsqu'elle a été déplacée à Broadway. La capacité de Madame McClanahan à combiner l'humour avec des performances émotionnelles touchantes s'est révélée dans sa comédie musicale romantique The Fighting Temptations, qui est sortie en 2003. Dans le rôle de Nancy Stringer, elle a joué avec Cuba Gooding Jr. et Beyoncé, tous deux acteurs de renom. La représentation de Madame Morrible dans Wicked, qu'elle a donnée le 31 mai 2005, a été sa dernière prestation importante dans les théâtres de Broadway. Pendant les 8 mois qu'elle a passés sur scène, elle a démontré qu'elle était capable de jouer dans des comédies musicales, des comédies et des drames. Suite à l'accueil positif qu'elle a reçu, Carol Kane a pris la relève de Rue McClanahan en janvier 2006. Bien que la carrière de Rue McClanahan se soit caractérisée par son immense talent d'actrice, son énergie dynamique ne s'est pas limitée à la comédie. Elle est également une influenceuse engagée. Où cette positivité se manifeste-t-elle? Et quelle est sa contribution à la communauté? Lisez la suite pour découvrir la bonté de Rue McClanahan. Rue McClanahan s'est engagée à rechercher la compassion et l'égalité. En plus d'être actrice, Rue McClanahan était une ardente défenseuse des droits des animaux et des êtres humains. L'une de ses citations affirme que la compassion est l'élément qui sert de fondement à tout ce qui est beau et bon, dans vos relations avec les autres, que ce soit au travail ou à la maison. Vous avez la possibilité de faire la différence dans le monde en apportant de la compassion dans vos conversations. De son vivant, McClanahan était végétarien et avait une profonde affection pour les animaux. Elle a été l'une des premières célébrités à soutenir la PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, dont elle est devenue membre du conseil d'administration. L'un des groupes dont elle s'occupait était Alley Cat Allies, une organisation à but non lucratif qui s'efforce d'améliorer la vie des chats errants et sauvages. Son engagement en faveur du bien-être des animaux s'est clairement manifesté par son implication dans plusieurs organisations. Au début de l'année 2010, Madame McClanahan a fait une apparition dans un message d'intérêt public pour l'organisation afin d'attirer l'attention sur la situation difficile dans laquelle se trouvent les chats dans les villes et les villages du pays. L'empathie dont McClanahan fait preuve va au-delà de celle d'un simple être humain. En outre, elle a soutenu activement les droits des personnes LGBTQ+, et s'est exprimée sur des questions sensibles telles que le mariage entre personnes du même sexe, alors qu'elles étaient encore fraîches dans l'esprit des Américains. En janvier 2009, elle a participé, avec d'autres célébrités, à un spectacle de Broadway intitulé Defying Inequality, Défier l'inégalité, qui visait à collecter des fonds auprès de célébrités pour l'égalité des droits. L'objectif de ce spectacle était de sensibiliser le public et de collecter des fonds pour des initiatives visant à promouvoir l'égalité des droits. Outre la carrière et l'amour, les mariages de Rue McClanahan sont également un sujet qui mérite d'être mentionné. Pourquoi disons-nous cela? Regardons. Rue McClanahan et ses mariages. La liaison de Rue McClanahan avec l'acteur Tom Bish débute en 1957, à la suite de leur première rencontre. Après une romance tourbillonnante, le couple se marie finalement en 1958, un an après leur première fiançailles. Néanmoins, leur mariage n'a pas survécu très longtemps et, en 1959, ils ont déposé une demande de divorce. Bien qu'ils n'aient été ensemble que pendant une courte période, le couple a eu un enfant nommé Mark. Alors qu'elle doit faire face aux conséquences de son premier mariage et à la rupture de celui-ci, Rue s'installe dans sa ville natale de l'Oklahoma et rétablit ses relations avec sa famille. Lorsque Rue a vécu son premier divorce, son ami le plus proche, Norman Hartwig, l'a réconforté et lui a redonné le goût de l'optimisme. Lorsqu'il entre dans sa vie, c'est comme si elle prenait un nouveau départ. Elle peut enfin poursuivre les objectifs qu'elle s'était fixés. L'année 1959 marque un tournant dans sa vie. Elle se marie avec Hartwig. Comme son précédent divorce était encore en cours de finalisation, elle s'est brièvement engagée dans un comportement big game, ce qui a jeté une ombre sur ce mariage. Rue a demandé le divorce à Hartwig en 1961 lorsqu'elle a réalisé que le mariage ne l'aiderait pas à surmonter les difficultés auxquelles elle était confrontée. Plus tard, elle déménage en Californie. En 1964, Rue McClanahan se marie pour la 3e fois avec Peter DeMayo, un homme d'affaires avec lequel elle a eu une relation amoureuse torride l'année précédente. Au cours de leurs 7 années de mariage,
Ils ont été l'un pour l'autre les plus ardents supporters. Selon M. DeMaio, Rue possède également des compétences exceptionnelles et un formidable sens de l'humour. Et il était très agréable à côtoyer. Les relations de DeMaio avec McClanahan et son fils Mark, en revanche, étaient considérées comme problématiques. Il y avait des problèmes importants dans leur mariage, notamment en ce qui concerne le comportement agressif de DeMaio. Dans une interview accordée à People, Madame McClanahan a déclaré qu'elle avait peur de DeMaio, ce qui donne une idée du climat explosif qui régnait dans leur espace personnel. Outre le fait qu'il était hostile, elle a déclaré qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un qui avait une mèche aussi courte. Les effets de la personnalité turbulente de DeMaio ont été ressentis par de nombreuses personnes, dont son fils Mark. On dit que McClanahan et son fils avaient tous deux peur de DeMaio, qui perturbait leur vie familiale généralement paisible lorsqu'ils étaient ensemble. Ils ont divorcé en 1971 parce que McClanahan et son fils étaient tous deux gravement affectés par l'environnement d'inquiétude et de malaise perpétuel qui existait au sein de leur famille pendant qu'ils étaient ensemble. Quoi qu'il en soit, la vie sentimentale de Rue a pris un tournant important lorsqu'elle a fait la connaissance de Gus Fisher après son divorce d'avec DeMaio. Après le début de leur idylle en novembre 1975, ils se sont finalement mariés le 6 novembre 1976, soit exactement un an plus tard. Le 4 août, après seulement 4 ans de mariage, ils ont décidé de mettre fin à leur relation, qui avait été intense et significative. Dans le contexte de sa relation avec Fisher et McClanahan, la ténacité et la détermination de l'actrice se sont manifestées dès le début. Tom Keel, pilot de course, est la personne avec laquelle le chemin de Rue McClanahan s'est croisé au cours de l'année 1984. Ils ont fait vœu de mariage en 1987, mettant fin à leur idylle naissante. Même si McClanahan a connu une brève période de mariage, celle-ci n'a finalement été que de courte durée. Le mariage n'a duré qu'un peu plus d'un an lorsque le divorce a été officialisé en 1986. Bien qu'ils n'aient passé que peu de temps ensemble, McClanahan avait des sentiments profonds et a travaillé de manière spectaculaire avec Keel. Le mariage qui a duré le plus longtemps et qui a été le plus stable dans la vie de Rue McClanahan est celui avec Mauro Wilson. Ils se sont mariés en 1997, et bien qu'ils aient eu leur part de problèmes, et qu'ils aient finalement divorcé officiellement avant le décès de Rue le 3 juin 2010. Leur mariage a été remarquable par le fait qu'il a duré 12 ans. Cependant, comment la capacité de Rue McClanahan à trouver l'amour et l'engagement au milieu des hauts et des bas de son parcours a-t-elle été documentée? Avez-vous entendu parler de l'autobiographie de Rue McClanahan? Vous seriez bien inspiré de ne pas la lire si vous êtes un de ses fans. L'autobiographie de Rue McClanahan. L'autobiographie de Rue McClanahan est publiée ici. En 2007, Rue McClanahan a publié son autobiographie intitulée My First Five, Husbands and the Ones Who Got Away, Mes 5 premiers maris et ceux qui sont partis, qui offre au lecteur un regard honnête et humoristique sur sa vie, à l'écran et en dehors. Madame McClanahan y décrit sa vie amoureuse chaotique, marquée par 6 mariages, ainsi que son parcours à Hollywood et sa remarquable carrière d'actrice. Elle aborde également son parcours à Hollywood. Ses progrès en tant que personne et la sagesse qu'elle a tirée de ses relations sont abordés dans le livre, écrit sur le ton sec et drôle qui la caractérise. Elle a non seulement dit la vérité sur ses relations avec ses mariages, mais elle a également parlé de ses amitiés, du temps qu'elle a passé sur le plateau de tournage des Golden Girls et de son ancienne carrière d'actrice. Parallèlement à sa brillante carrière, Rue McClanahan a dû faire face à des problèmes de santé, une chose que tout le monde craint probablement. Quels étaient donc les problèmes de santé de Rue McClanahan? Est-ce la cause de sa mort? Continuons à le découvrir. Les graves problèmes de santé de Rue McClanahan et sa fin. C'est en juin 1997 que Rue McClanahan apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. L'actrice très appréciée a suivi une thérapie et a finalement vaincu sa maladie, ce qui lui a permis de reprendre sa carrière d'actrice ainsi que ses autres amours sans aucune interruption due à sa maladie. Malgré cela, elle a connu des problèmes de santé récurrents au cours de ces dernières années. Le 4 novembre 2009. Madame McClanahan a subi un triple pontage alors qu'elle présentait des symptômes liés à une maladie cardiaque. Il s'agit là d'un nouveau défi médical de taille qu'elle a dû relever. Cependant, cette intervention vitale a eu lieu juste avant l'événement, qui devait être un gala en hommage à Rue McClanahan, Golden, qui allait célébrer ses réalisations passées.
Elle s'est retrouvée à l'hôpital, ce qui a nécessité la reprogrammation du service commémoratif qui devait avoir lieu le 14 novembre 2009 au Castro Theater de San Francisco. Salon Entertainment Tonight. Madame McClanahan a également été victime d'une petite attaque cérébrale à peu près au même moment où elle a été opérée. Malgré cela, son rétablissement a été lent. Lors de son passage au Ellen DeGeneres Show en mars 2010, la co-star des Golden Girls et amie de McClanahan, Betty White, a confirmé au public que l'actrice faisait des progrès dans son rétablissement. Madame White a fait remarquer que l'élocution de Madame McClanahan était revenue à la normale et qu'elle se portait bien. Elle n'a signalé aucun autre symptôme. La triste réalité est que l'état de santé de Madame McClanahan s'est aggravé en peu de temps, le jour de son décès, le 13 juin 2010. Elle avait 76 ans et avait subi une hémorragie cérébrale. Elle est décédée à l'hôpital presbytérien de New York. Après l'aggravation de la maladie de sa mère, Mark Bish, le fils de Rue McClanahan, a dû prendre la décision difficile de retirer sa mère de l'assistance respiratoire. Maura Wilson, qui avait gardé de bons liens avec Rue McClanahan et sa famille même après leur divorce, a déclaré à Life and Style qu'il était important de retirer sa mère de l'assistance respiratoire en raison des circonstances. Cette information a été fournie tout au long de l'entretien. Il a déclaré que même si c'était un moment terrible pour toutes les personnes impliquées, elles étaient obligées d'agir car il n'y avait pas d'autre option. D'autre part, sa mort prématurée a marqué la fin d'une vie et d'une carrière incroyables qui ont marqué les fans, comme les collègues de travail en raison de l'impact considérable qu'elle a eu sur les uns et les autres. Sa famille a décidé d'organiser un service commémoratif privé pour Madame McClanahan lorsqu'elle a pris possession de ses restes après la crémation. Il n'y a pas eu de cérémonie d'enterrement officielle durant l'été 2010, mais des services commémoratifs ont été organisés à New York et à Los Angeles pour célébrer sa vie. De plus, les fans ont pu exprimer leurs condoléances à l'actrice en visitant une page commémorative officielle créée sur Facebook par sa famille. Les fans, quant à eux, ne cessent de s'interroger sur les circonstances du décès de Rue McClanahan. La mort de Rue McClanahan a été révélée par le Dr. Hunter, qui a expliqué les faits à l'origine de son décès. Dans le cadre de la série documentaire Autopsie, Rue McClanahan, produite par Reels, le Dr. Michael Hunter a mené une enquête approfondie sur les antécédents médicaux et les résultats de l'autopsie de l'actrice Rue McClanahan, aujourd'hui décédée. Dans cette série de documentaires, de nombreuses vérités ont été révélées. Quelles sont ces vérités? Quelle est la raison du départ de l'actrice? Découvrons la vérité. Les détails de la mort de l'actrice. Le 13 juin 2010, à l'âge de 76 ans, l'actrice Rue McClanahan a été victime d'une attaque cérébrale mortelle. Elle avait auparavant joué le rôle emblématique de Blanche Devereaux dans la série télévisée The Golden Girls. Pour déterminer si des facteurs ont joué un rôle dans son décès, le Dr. Hunter a commencé par examiner ses antécédents médicaux et les choix qu'elle avait faits concernant son mode de vie. Les informations fournies par le Dr. Hunter indiquent que Mme McClanahan a été victime d'un accident vasculaire cérébral 7 mois avant son décès. Pour réduire la probabilité qu'elle développe d'autres caillots sanguins en cas de récidive, on lui a prescrit un anticoagulant puissant, le warfarin. La prise de ce médicament semble avoir été essentielle pour maîtriser sa maladie. Mais quelle est la cause de son second accident vasculaire cérébral? Bien plus dévastateur? D'après les conclusions du Dr. Hunter, l'anxiété peut provoquer de fortes hausses de la tension artérielle. Selon son hypothèse, l'hypertension peut augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral en provoquant la formation de caillots dans la circulation sanguine. Le fait que Mme McClanahan ait été opérée du genou juste avant son décès a ajouté une couche supplémentaire de complexité à la situation dans laquelle elle se trouvait. Même si l'opération s'est déroulée avec succès, il est toujours possible que des caillots sanguins se forment à la suite de l'opération. Étant donné que les femmes de plus de 60 ans présentent un risque plus élevé d'accident vasculaire cérébral, le Dr. Hunter a également mentionné que l'âge de Mme McClanahan était un facteur important qui contribuait à la rendre vulnérable à des accidents de cette nature. D'autre part, le Dr. Hunter a évoqué la possibilité que sa maladie ait été provoquée par d'autres facteurs. En examinant le dossier médical de Mme McClanahan, le Dr. Hunter a découvert qu'elle était fumeuse, ce qui augmentait considérablement la probabilité qu'elle soit victime d'un accident vasculaire cérébral. Dans son annonce, le Dr. Hunter a affirmé qu'il avait découvert la réponse au problème.
Rue a subi 2 types d'AVC différents pendant son séjour à l'hôpital. Selon son explication, le premier AVC qu'elle a subi était un AVC ischémique, qui est le type d'AVC le plus courant et la cause de 87% de tous les AVC qui surviennent aux États-Unis. Le fait que Mme McClanahan ait récemment subi une intervention chirurgicale, en plus de son âge avancé, de son sexe et de ses antécédents de tabagisme, l'exposait à un risque plus élevé de subir ce type particulier d'accident vasculaire cérébral. La probabilité qu'elle soit victime d'un accident vasculaire cérébral aurait été multipliée par 6 si elle avait été fumeuse. C'est une tempête parfaite de facteurs de risque qui a conduit à la deuxième attaque cérébrale fatale de Mme McClanahan et, finalement, à son décès. Ces facteurs de risque comprenaient son tabagisme et ses antécédents médicaux, ainsi que le fait qu'elle avait pris des anticoagulants toute sa vie pour prévenir la formation de caillots sanguins. Bien qu'elle ne soit plus en vie, l'héritage qu'elle a laissé vous surprendra vraiment. À quoi ressemblerait l'héritage d'une femme artiste célèbre de son vivant? Jetons un coup d'œil. L'héritage de Rue McClanahan. Au moment de son décès en 2010, Rue McClanahan était estimée à environ 5 millions de dollars, grâce à sa longue et productive carrière au théâtre, au cinéma et à la télévision, où elle s'est fait connaître pour son interprétation de Blanche Devereaux dans The Golden Girls. Elle a amassé une fortune substantielle. Mme McClanahan a amélioré sa situation financière en faisant des investissements judicieux, notamment dans l'immobilier, en plus de la rémunération qu'elle recevait pour ses prestations d'actrice. En tout état de cause, l'appartement new-yorkais dans lequel McClanahan résidait a été mis en vente en juin 2010, à la suite de son décès. Le prix demandé était de 2,25 millions de dollars. En février 2017, un nouvel hommage à l'actrice a été présenté sous la forme de l'inauguration du Rue La Rue Café, un restaurant situé dans le quartier de Washington Heights à Manhattan, à la manière des Golden Girls. Michael LaRue, l'ami proche de McClanahan, était le propriétaire du café, et il l'a décoré avec de nombreux objets personnels de l'actrice qu'il avait rassemblés au fil de ses possessions. Le café a été fermé en novembre 2017, moins d'1 an après son ouverture, même s'il avait suscité de nombreuses réactions. Que pensez-vous de la vie de Rue McClanahan? Son absence de la scène hollywoodienne vous rend-elle triste? N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire, d'appuyer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner pour plus de contenu.